Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un nouveau cours de la conjugaison. C'est l'impératif présent à la forme négative, sachant qu'on a déjà vu la forme affirmative. Tout d'abord, mets les mots dans l'ordre et trouve ce que le chat dit à son petit. Ici, il y a le grand chat qui dit quelque chose au petit chat. La situation, c'est que le chat se trouve au milieu de la route et il y a un véhicule, une voiture qui arrive. On va imaginer la phrase du grand chat en utilisant les mots suivants. Reste au milieu de la ne route pas. Essayez de faire une tentative. Et voilà la réponse. Ne reste pas au milieu de la route. Ici, vous pouvez remarquer que le chat demande au petit chat de ne pas faire quelque chose. Maintenant, il lui a donné un ordre. On a déjà vu ça, c'est l'impératif. Mais la différence ici, c'est que la phrase, c'est à la forme négative. C'est ça pourquoi la leçon, c'est appelé l'impératif présent à la forme négative. La phase d'observation. Voici des interdictions du code de la route. Ne dépassez pas 90 km/h sur une route normale. Ne roulez pas de nuit sans phare. Ne vous arrêtez pas sur la bande d'urgence des autoroutes, sachant que la bande d'urgence des autoroutes se trouve ici, à côté de la ligne blanche. Les questions sont: trouve les verbes conjugués et leur infinitif. D'accord? Essayez de relire les phrases. Ne dépassez pas 90 km. Le verbe c'est dépasser. Ne roulez pas de nuit sans phare. Le verbe c'est rouler. Ne vous arrêtez pas sur la bande d'urgence des autoroutes. Le verbe c'est quoi? C'est vous arrêter. Pourquoi ce n'est pas arrêter seulement? Parce que ici, c'est une interdiction, c'est-à-dire c'est un ordre. Lorsqu'il s'agit d'un ordre, c'est l'impératif. Et lorsqu'il y a l'impératif, il n'y a pas de sujet. Maintenant, vous ne peut pas être le sujet. Alors, c'est le pronom pronominal du verbe s'arrêter. D'accord? D'accord, on a trouvé les verbes. Le premier, c'est dépasser. Pardon. Le premier, c'est dépasser, rouler, vous arrêter. La deuxième étape, c'est de trouver leur infinitif. Commençons verbe par verbe. Dépasser, il y a EZ, c'est la terminaison. Il faut éliminer la terminaison, on aura dépasse, et ajouter ER parce qu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, bien sûr. Alors, on aura dépassé ER. Rouler, la même chose, c'est le verbe rouler avec ER. Maintenant, vous arrêtez, on a déjà vu, c'est un verbe pronominal. Tous les verbes pronominaux se commencent par se. Et puisque arrêter se commence par une voyelle, on aura s'arrêter. D'accord? La deuxième question, quel mot exprime la négation? Où sont-ils placés? D'accord, on va revoir les verbes ou bien les phrases. Ne dépassez pas 90 km. Maintenant, si je dis dépasser 90 km, maintenant c'est le contraire. C'est-à-dire, je te demande de dépasser. Maintenant, je te demande de ne pas dépasser. Le mot, ou bien, voilà, le mot de négation, c'est ne pas. Où sont-ils placés? C'est-à-dire, où les mots de négation sont placés. Maintenant, vous remarquez que le verbe, c'est au milieu, dépasser. Au milieu, rouler, vous arrêtez. Alors, les mots de négation
sont placés autour du verbe, c'est-à-dire avant et après. Ne, c'est avant et pas, c'est après. Faites attention, la même chose pour les verbes pronominaux. Vous arrêtez, c'est tout, ça c'est le verbe. Alors ne, c'est avant, pas, c'est après. La troisième question, où se trouve le verbe ou bien le pronom du verbe pronominal? La première chose à faire, c'est de faire sortir le verbe et le pronom pronominal. Maintenant, ne vous arrêtez pas sur la bande d'urgence des autoroutes. Ici, il y a le verbe pronominal. Il est où? Il est ici. C'est vous arrêtez. Le pronom, c'est quoi? C'est vous. Il se trouve où? C'est avant le verbe. Le verbe, par exemple, arrêter, il est avant le verbe. D'accord? Pourquoi cette remarque? C'est parce que à la forme affirmative, on a déjà vu le contraire. On a vu, par exemple, pour donner un ordre et dire, par exemple, utiliser le verbe se concentrer, on dit concentre-toi. C'est-à-dire toi, c'est le pronom pronominal. Il est après le verbe. Mais maintenant, à la forme négative, toujours, le pronom, c'est avant le verbe. Très bien. En guise de conclusion, l'impératif présent à la forme négative s'utilise pour exprimer une interdiction. D'accord? Ne pas faire quelque chose. Interdire. Une petite comparaison entre le présent et l'impératif à la forme négative. Ici, il y a des phrases au présent et les mêmes phrases à l'impératif présent, à l'impératif négatif. Voilà, présent négatif. Tu manges du gâteau? La phrase au présent. Le verbe, c'est le verbe manger. Elle est conjuguée à la deuxième personne du singulier. À l'impératif, on dira ne mange pas de gâteau. Le verbe au milieu, ne pas autour du verbe. Ah, il y a les intelligents qui vont remarquer ici mange ES, mais à l'impératif, c'est sans S. Et on a déjà vu ça à la forme affirmative, c'est la même chose pour la forme négative. Les verbes du deuxième groupe, à la deuxième personne du singulier, il n'y a pas de S à l'impératif, ni impératif affirmatif, ni négatif. D'accord? Nous choisissons le poulet. C'est une phrase à la première personne de pluriel. À l'impératif, ne choisissons pas le poulet. C'est la même chose. Seulement le sujet. Il n'y a pas de sujet. Et bien sûr, on ajoute le mot, bien l'expression de la négation. Bien sûr. Vous êtes impatiente, pardon. Impatiente, c'est l'adjectif de l'impatience. D'accord? Maintenant, l'impératif, ne soyez pas impatiente. Vous êtes impatiente, où est le verbe? C'est le verbe être. Être. Vous avez déjà vu que le verbe être sera à l'impératif. Soit, soyons, soyez. À la deuxième personne du pluriel, on dit ne soyez pas impatiente. Vous avez peur du chien? Le verbe ici, c'est quoi? C'est le verbe avoir. À l'impératif, on dit n'ayez pas. C'est aïe, ayant, ayez. N'ayez pas peur. Il est gentil. Maintenant, on peut dire que les phrases sont une réponse ou bien des réponses pour la forme présent, bien. Voilà, plus ou moins. Tu perds toujours ton stylo. Ne perds pas ton stylo. D'accord? Etc. La chose à apprendre par cœur. Il n'y a pas de sujet
Pour l'impératif présent, négatif et affirmatif, la négation se trouve autour du verbe et les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier, on élimine le S. C'est clair? Passons à la comparaison entre les trois temps qui se ressemblent. Le présent, l'impératif et l'impératif négatif et affirmatif. Par exemple, au présent, on va dire « Tu prends cette rue ». Le verbe c'est « prends »,« prendre ». Le verbe « prendre ». C'est un verbe de quel groupe? De troisième groupe. Alors la règle de S, non, n'existe pas ici. La forme affirmative, on dira « Prends cette rue ». Négative, la forme négative, on va dire « Ne prends pas cette rue ». C'est la même chose en ajoutant la négation. D'accord? Nous continuons tout droit. Maintenant, ça, c'est un verbe de premier groupe, continuer, et à la première personne du singulier, du pluriel, pardon. Maintenant, à la forme négative, on dira ne continuons pas tout droit. La même chose. Pour les verbes pronominaux, la règle à prendre, c'est que à l'impératif affirmatif, on dit, ou bien on fait le pronom après le verbe. Mais négatif, on fait le pronom avant le verbe. Ici, le pronom après le verbe et ici, le pronom avant le verbe. Vous lavez. Lavez-vous. Vous, c'est le sujet. Pas de sujet à l'impératif. À l'impératif, il n'y en a pas de sujet. Tu, il n'y a pas de tu. Nous, il n'y a pas de nous. Ça, c'est pour les deux. Il n'y a pas de sujet. D'accord. Négatif, il y a la négation. Ne pas, ne pas, ne pas. Et bien sûr, ici, te lave, nous lavons, vous lavez, c'est le verbe pronominal. D'accord? Maintenant, c'est clair. Au revoir et à la prochaine.